Good morning, good afternoon and good evening to our viewers from around the world, and welcome to our final public event at the World Bank Group IMF Spring Meetings. But first, we're going to end this session with a very special performance. Petit Tonton is an actor, director, storyteller and writer from Guinea in West Africa, and he's composed a tale just for this occasion. Now over to you, Petit Tonton. Gloire à Dieu, gloire aux ancêtres. Les anciens disent que l'espoir est le pilier qui maintient le monde. Distingués invités, permettez-moi de vous conter une histoire de mes histoires. L'histoire de l'hyène qui ne se nourrissait que de viande. Un jour, elle goûta à la volaille et prit la ferme décision de ne manger que ça. Ainsi, l'hyène tua beaucoup d'oiseaux et finit par faire disparaître presque toute l'espèce. Un jour, elle se promena dans la brousse et ne vit aucun oiseau. Elle se réfugia alors à l'ombre d'un grand arbre pour se reposer. Soudain, qu'est-ce qu'elle entend dans les feuillages? Des cris de chèvre. L'hyène sauta en ces termes: Dieu Tout-Puissant, qui peut faire monter une chèvre dans un si grand arbre? Mais se rappelant la promesse de ne manger que de la volaille, elle se détourna de cette réflexion et s'endormit. Quelques instants après, les cris de chèvre reprennent de plus belle. Ce qui poussa l'hyène à s'interroger en disant: je sais que les chèvres peuvent grimper des arbres, mais des arbres de cette taille, d'où peut venir cette mystérieuse chèvre? Elle s'endormit encore. Un troisième cri de chèvre perturba l'hyène dans sa sieste. Elle se leva et voulut en savoir davantage en levant la tête. Mais que vit-elle? Un gros coq posé sur une branche. Et l'hyène lança au coq: hé toi volaille, descends que je te mange. Et le coq de répliquer: je ne descends pas aujourd'hui, je ne descends pas demain. Toi volaille, j'ai mangé ton père, j'ai mangé ta mère, descends ici que je te mange. Je ne descends pas aujourd'hui, je ne descends pas demain. J'ai mangé tes cousines, tes cousins, je ne descends pas aujourd'hui, je ne descends pas demain. J'ai mangé tes frères et tes sœurs, je ne descends pas aujourd'hui, je ne descends pas demain. J'ai mangé tes voisins, tes congénères, je ne descends pas aujourd'hui, je ne descends pas demain. Mais toi volaille, je ne te comprends pas. Je viens de te dire que j'ai fini tout chez toi. J'ai mangé tout ton espoir. Oups! Dès que l'hyène prononça cette phrase, le coq sauta de la planche et vint se poser devant l'hyène. Eh bien voilà, tu as gagné. Il ne te reste plus qu'à me manger moi aussi. Cette attitude troubla l'hyène qui domina sa faim et demanda au coq pourquoi cette décision subite. Et le coq de répliquer: toi hyène, il y a des gens qui n'ont pas de père, ils vivent, n'est-ce pas? Il y a des gens qui n'ont pas de mère, ils vivent aussi. Il y a des gens qui n'ont ni parents ni amis, ils continuent à vivre. Mais quand on n'a plus d'espoir, il n'y a plus d'issue. Et puisque tu as fini de manger tout mon espoir, il ne te reste qu'à me manger moi aussi. L'hyène réfléchit. Elle se dit qu'elle qui se promène dans la brousse toutes les saisons, elle n'a jamais pensé fonder son espoir sur quelqu'un ou quelque chose. L'hyène décida alors de prendre le coq comme espoir. Et c'est depuis ce jour qu'à l'approche du jour, le coq avertit l'hyène. Et c'est depuis ce moment que l'hyène ne mange plus le coq.
Tout ça pour vous dire, distingués invités, que depuis l'apparition de la Covid-19, causant d'énormes pertes en vies humaines et des crises sans précédent dans tous les domaines, le monde entier fait face à un sentiment commun, l'incertitude. Dans notre situation, l'espoir devient la seule chose à laquelle l'humanité s'accroche pour résister, pour survivre. L'unique raison qui nous maintient et qui nous permet de nous lever tous les matins et de dire que tout ira bien, c'est l'espoir. L'espoir qu'un jour, le vaccin sera accessible à tous. Et j'ose espérer que c'est ce qui marquera le début de la fin de cette pandémie. Que la bénédiction des ancêtres soit sur nous.